Allô tout le monde, bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, j'ai été en vacances et puis ensuite j'ai été malade, mais maintenant je suis revenue et je suis en forme pour vous parler de comment formuler des objectifs stimulants. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous surtout pas, vous mettez ça dans la conversation. Et puis, il y a toujours un petit délai entre le moment où vous l'écrivez et le moment que je le vois. Mais gênez-vous pas pour poser des questions ou mettre ça dans les commentaires. Alors, comment on fait pour formuler des objectifs stimulants? Ben, en fait, il faut absolument que l'objectif vous motive, que ce soit stimulant pour l'atteindre. Parce que sinon, hein, c'est pas vrai que je vais mettre des efforts pour faire quelque chose qui ne me tente pas. Alors, on va regarder ça ensemble. Et parce qu'il faut que l'objectif fasse bondir votre cœur de joie. Et ce n'est pas toujours le cas. Et on connaît tous les objectifs SMART et on sait que si on met notre objectif par écrit, on a beaucoup plus de chances de l'atteindre. Et pourquoi on ne le fait pas? Ça, c'est le sujet d'un autre. C'est un article de blog sur mon site web. Alors, vous pourrez consulter ça si vous voulez. Mais les objectifs SMART, c'est le S pour spécifique, donc le définir clairement. Donc, c'est un résultat précis qui est observable. M pour mesurable, donc il est quantifiable, on est capable de le chiffrer, de le mesurer. Atteignable, A pour atteignable, donc avez-vous les moyens de vos ambitions? Avez-vous les ressources, les compétences nécessaires pour atteindre cet objectif-là? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour y remédier? Et le R, réaliste. Est-ce que l'objectif est réalisable avec vos ressources disponibles et ça tient compte de votre situation actuelle? Ce matin, je travaillais avec une cliente et je lui demande quel est son objectif. Elle me dit avoir plus de paix intérieure. Je dis OK, c'est beau, mais ce n'est pas très quantifiable. Alors, je lui demande d'évaluer sur 100% étant j'ai totalement ma paix intérieure. Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit 90%. Je dis, ben là, wow! Il ne manque pas grand-chose pour te rendre à 100%. Qu'est-ce qui te manque pour te rendre à 100%? Ben, elle dit, c'est impossible. Elle dit, 100%, c'est comme être Bouddha. Ben, je dis, là, tu es en train de me dire que ton objectif que tu veux est irréaliste et pas atteignable. Elle dit, ouais, hein, vu de même. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est important de quantifier les choses parce que ça nous permet d'avoir une perspective. Est-ce que mon objectif est réaliste? Est-ce que c'est atteignable? Donc, c'est des questions vraiment importantes que les objectifs SMART nous permettent d'atteindre. Et évidemment, le T pour est-ce qu'il est défini dans le temps. Donc, on vise une date pour atteindre ces objectifs-là. Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, je vais augmenter, mettons, mes revenus de 25% d'ici le 31 décembre 2021. Ça, c'est un objectif SMART. Je veux courir un marathon avant mes 50 ans. Ben, pour moi, ce ne serait pas un objectif SMART parce que 50 ans, il est derrière moi. Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait. Je veux méditer 5 minutes par jour. Allô, Manon? 5 minutes par jour, 2 fois par semaine d'ici un mois. Ça aussi, c'est un objectif SMART. Mais est-ce que ça, c'est stimulant? Parce qu'on s'entend, c'est pas nécessairement stimulant de dire, OK, je vais augmenter mes revenus de 25% d'ici le 31 décembre. On est le 29 avril. Il me reste 8 mois d'ici le 31 décembre. C'est loin. Alors, comment est-ce que je pourrais avoir un objectif plus stimulant par rapport à ça? Bien, c'est de le couper en plus petits objectifs. Alors, d'ici le 31 décembre, augmenter mes revenus de 25%, qu'est-ce qui pourrait être une première étape? Ça pourrait être, par exemple, quelle action qui me rapprocherait de tout ça? Est-ce que c'est d'offrir un webinaire gratuit?
Est-ce que c'est d'être plus présente sur les médias sociaux? Est-ce que c'est de faire plus de contacts au quotidien, donc d'écrire à des gens que je connais ou même des gens que je ne connais pas, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook ou autrement? Est-ce que c'est de créer une offre de service? Il y a plein de premières étapes et c'est de voir quelle est la première étape pour vous, pour atteindre votre plus grand objectif. Et là, si ça ne vous stimule toujours pas, essayez de jouer avec la formulation pour que ça fasse vraiment bondir votre cœur. Il faut qu'il y ait du plaisir là-dedans. Parce qu'on s'entend, mettre des efforts, là, ça dure un temps. On peut travailler fort un certain temps, mais à un moment donné, là, s'il n'y a pas de fun là-dedans, il n'y a pas de plaisir, on va se décourager, puis on va passer à un autre appel. Là. Ça ne va pas nous tenter. Là. Alors, est-ce que si l'objectif, après l'avoir scindé en plus petits objectifs, si ça ne vous stimule pas encore, bien, posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment ou vous vous dites, je devrais vouloir ça. Je devrais vouloir augmenter mes revenus. Oui, mais si vous, ça ne vous parle pas, est-ce que vous allez être stimulé par cet objectif-là? Non. Ou si vous vous êtes mis comme objectif de méditer 5 minutes, 2 fois par semaine, puis que la méditation, ça vous pue au nez, mais vous vous dites, ah, ça me ferait du bien, bien, c'est peut-être pas le bon objectif. Peut-être que vous faire du bien, ça passe pas par la méditation, ça va passer par faire de l'exercice ou par autre chose. Mais il faut vraiment voir qu'est-ce que moi ferait plaisir. Qu'est-ce qui me stimule? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre? Souvent, on fait des « Ah ben, je le fais parce que ça ferait plaisir à mon chum, ça ferait plaisir à mon ami, à ma mère, à ci, à ça. » Oui, mais moi, est-ce que ça me ferait plaisir? Et c'est ces questions-là que vous devez vous poser pour voir si l'objectif correspond à ce que vous voulez et s'il vous stimule. Donc, c'est des questions de base au-delà des objectifs SMART, parce que c'est beau que ce soit mesurable et tout ça, mais si ça ne fait pas bondir votre cœur de joie, ça fait juste ajouter du stress dans votre vie, pas sûr que vous allez être motivé très longtemps. Et c'est là que c'est important de regarder qu'est-ce qui vous stimule, vous. Alors, et le secret de ça, c'est beaucoup dans le plaisir. Ça passe par avoir du plaisir. C'est sûr qu'il y a des tâches dans nos objectifs qui sont moins fun, mais comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir là-dedans? Alors, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. S'il y a des questions, gênez-vous pas. Allez-y dans les commentaires. Et s'il n'y en a pas, ben, tant mieux. Ça veut dire que c'était clair aujourd'hui, mon message. Et puis, si vous avez des questions plus tard, parce que ça se peut que vous regardez ça en rediffusion, ben, gênez-vous pas pour m'écrire. L'adresse est à l'écran. Vous la voyez, c'est assez simple. Et puis, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Et la semaine prochaine, on va parler encore d'objectifs, mais là, aujourd'hui, c'était comme pour les rendre stimulants. Mais la semaine prochaine, c'est pour les rendre légers. Parce qu'un objectif, ça peut être lourd. Ça peut contenir beaucoup de choses. Et la semaine prochaine, je vais vous poser des questions pour voir qu'est-ce qui pourrait alourdir votre objectif. Parce que des fois, il y a du bagage en arrière de ça, qu'on n'en est pas conscient. Alors, à l'aide de ces questions-là, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur ce qui entoure votre objectif. Alors, voilà. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas d'autres commentaires, il n'y a pas de questions. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même poste, à midi, pour des objectifs légers.